Monsieur Mike! Bonsoir! Un peu bas, ira demain. Son amour. C'est bon, hein? Avez-vous ça, ce tune-là? C'est Love Story, ça. C'est oui. Non, mais c'est normal. Des tunes comme ça dans une soirée. J'aime ça que de plus en plus, à la fin des soirées, ils mettent des slows, hein? Tu sais, avant, hein, le disco, ça, là, ça, ils mettent des slows. Fait que t'as le temps, toute la soirée, de te préparer avec qui tu vas danser ton slow. Mais, vous savez, faut toujours se méfier. Il y a des gars qui m'ont dit, Mike, toi, les femmes, ça court après toi de même. C'est pas si évident que ça. Le jeune homme, tantôt, me demandait, il dit, je pointe pas. Hein, il est même pas capable de poigner une étiquette de vitesse, là, tu sais. Ça prend des trucs. Moi, ça fait longtemps que je travaille dans un bar. C'est bien différent dans la rue, à l'école, d'un bar. Dans les bars, on me donne un truc, ça dépend de ce que la fille boit. Ton approche, c'est vrai, c'est très différent de l'approche que tu peux avoir selon ce que la fille boit. T'arrives à venir d'une table, mettons, la fille, elle boit un Coca-Cola, avec la fille de dents qui flotte, là. Ça, le causage, il est pas long. Cause-le pas, là, un chum innocent. Tu vois bien qu'elle a un chum, fait que, tu sais... Si d'ailleurs vous regardez une table, exemple, la fille boit du vin rouge. C'est un signe. Oui, ça c'est un signe. Habituellement, c'est une fille d'instruction. Qui est allée à l'école, à l'université. Faut pas t'arriver comme un gigon en disant n'importe quoi, là. Faut que tu montres que toi ici, t'es éduqué, instruit. Faut que t'arrives avec des phrases intelligentes, genre, qu'est-ce que tu manges, faut être belle de même, toi. Non, mais je lui donne des trucs. Si la fille, exemple, boit de la grosse bière. Ça, tu laisses faire. Tu surveilles. Quand t'en as 4-5 de prix, d'habituellement, c'est elle qui va te causer. Ça, y a pas de problème. Mais méfiez-vous de celles qui boivent de l'eau minérale. Parce que ces filles-là, tu peux pas te dire, un chaudette un peu, ça va bien aller. Tu peux pas. Hein, elle boit de l'eau minérale. Habituellement, méfiez-vous de ces filles-là. Surtout s'il est 3 heures du matin. Parce que tu peux arriver à côté de la fille et dire, hey, elle boit de l'eau minérale. Bonsoir, mademoiselle. Ça va bien? La fille va dire, ça va bien, je bois de l'eau minérale parce que ça rentrait plus. Ça se peut qu'elle soit chaude. Mais le meilleur moyen de causer une fille, c'est de la faire rire. Ça, je suis pas capable, mais il y en a qui sont capables. D'ailleurs, en voici la preuve parce que place au spectacle. Un petit eau minérale, là. Et mesdames, messieurs, Guy Nantel! Bonsoir. Hey, il y a une affaire que je suis un petit peu tanné, là. J'ai l'impression qu'au Québec, on est rendu qu'on peut plus rien dire, qu'on peut plus rien faire. On se fait toujours accuser de discrimination, hein? L'autre jour, je m'en vais à l'épicerie comme ça, j'attends à la caisse en ligne comme tout le monde. D'un coup, il y a un gars qui passe devant moi avec son carrosse. J'ai dit gentiment, est-ce que vous pourriez faire la ligne, s'il vous plaît? Il se met à m'engueuler. Il dit ça, c'est parce que je suis noir, hein, que vous me dites ça. Vous êtes comme tous les Québécois, messieurs. Racistes. Vous avez bien compris. W-R-A-C-I-S-S-E, raciste. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Grégory Dieudonné La Liberté France Eugène Manolo Tijon Baptiste Joseph. Ça, c'est mon prénom, là. Mon nom de famille, Tremblay. Le racisme est partout dans la société. Regardez dans vos poches, là, la monnaie. Quelles sont les pièces qui valent le moins cher? Ce sont les sous noirs. Et au billard, là, quelle est la seule boule que tout le monde veut éviter à tout prix? La noire, encore une fois. Et c'est toujours la blanche qui va la frapper dans les coins. Même le hockey, votre sport national, est un sport raciste. L'autre jour, je me rends au centre Molson par le chemin le plus rapide que je connais, par Boucherville. Et là, j'ai vu à quel point le hockey est un sport raciste. Tout est blanc. Les joueurs sont blancs, la glace est blanche, les chandails sont blancs, et le seul petit morceau qui est noir, tout le monde donne des coups de bâton dessus. Ben, remarquez que... Non, mais, je vais vous dire, franchement, je trouve des fois qu'ils ont raison. Les immigrants savent plus ce qu'a le pied dans le que nous autres. Parce que c'est vrai que le Québécois moyen, vous le savez, hein, le Québécois moyen travaille 50 semaines par année et il passe 50 semaines à dire « Moi, jusqu'à des Noirs ici ». Aussitôt qu'il y a 2 semaines de vacances, qu'est-ce qu'il fait? S'achète un billet d'avion, s'en va en République dominicaine. Non, c'est vrai, il y a de la discrimination partout.
Mais il y en a qui ont raison de chialer, mais il y en a d'autres, des fois, les groupes minoritaires, on est rendu qu'on sait plus, tout le monde veut avoir de quoi. Là, il y a les handicapés qui veulent faire des Jeux olympiques juste pour eux autres. Les homosexuels veulent faire leur parade. Ben vite, c'est les femmes qui vont vouloir voter. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez déjà? Tu vois, le trouble a déjà commencé. Non, mais c'est vrai qu'on vit dans une société quand même assez tolérante au Québec, hein? Faut le dire sincèrement. Des fois, c'est vrai qu'on a nos petits travails, mais on vit dans une société, des fois même, je trouve trop tolérante. Il y a des groupes que moi, je tolère pas en tout, et j'ai pas de misère à le dire. Comme les... Comme les travestis. Non, pas les transsexuels. Eux autres, je comprends, ça se peut que tu naisses dans le mauvais sexe. Mais les travestis, là, ça, c'est des hommes ordinaires en apparence. Mais que quand ils sont seuls en cachette, ils se mettent une brassière, du parfum pour femme, puis ils font « Ah, c'est bon. » Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'habilles en femme si tu as la chance de naître en homme? Premièrement. Ah ouais, baquez-moi un peu, hein? Non, mais c'est vrai que, sincèrement, c'est vrai qu'il y a des groupes que j'ai de la misère à comprendre, comme les squeegees, là. Hey, êtes-vous tannés, vous autres, des mots juste de squeegee? Sont-ils fatigants, hein? Que leurs cheveux verts, on dirait que ça leur pousse une plante sur la tête d'eau, gang de fatigants. Que squeegee, Premièrement, lâche de laver vite puis lave-toi la tête. Non, non, je suis rendu, moi, j'ai trouvé une job à temps partiel à cause d'eux autres. Je suis rendu fournisseur de lave-glace pour les squeegees. Moi, c'est vrai, je traîne toujours un galon de lave-vite avec moi dans mon char. Aussitôt que j'arrête une lumière rouge, qu'il y en a un qui s'approche, j'ouvre une fenêtre. Je lave-glace, man. Lave-glace. Tu veux t'acheter du lave-glace, man? Non, t'as-tu 50 cents? Ah, sont tannants. Faites-vous remarquer, il leur manque toujours quelques cents pour quelque chose, hein? Ils ont toujours besoin de 50 cents pour un hot dog, 1 pièce pour un café. Il manque 100 000 pour une maison quand tu le paies avec ça, moi? Non, c'est vrai, ils ont toujours... Ça comprend pas vite. En plus, l'autre jour, celui, j'ai dit 3 fois non. On veut pas... Je rends service à la société, man. C'est gratuit, je veux pas d'argent. Mais si tu veux pas d'argent, lave les chars qui sont stationnés. Mais le Québec, on forme une belle société, mais il y a un problème qu'on a, c'est le français. Les Québécois sachent plus écrire le français comme du monde. Et ils sachent plus. Non, moi, je le sache, mais la plupart du monde ne sache pas. Hey, pour vous prouver ça, l'autre jour, je regardais ça dans le journal. Ça, c'est des perles d'assurance. C'est des gens qui écrivent à leur compagnie d'assurance pour poser des questions, faire des réclamations. Et vous allez voir qu'ils ne sachent pas s'exprimer trop bien. C'est des vraies affaires que je vous lis. Au moins, il y en a une qui a déjà écrit, hein? On n'aime pas les noms, faites-vous-en pas. Alors, écoutez ça. Suite à mon enquête dentaire concernant mon appareil, les dents de mon devant vont bien, mais celles de mon derrière me font mal. C'est quelqu'un qui a mangé de la merde toute sa vie, hein, ça? Il y en a d'autres. Pour les détails concernant mon arrestation pour trafic de drogue, vous trouverez 6 joints. Non coupable, votre honneur. Il y en a qui sont plus durs à comprendre. J'ai dit aux policiers que je n'étais pas blessé, mais en ôtant mon chapeau, j'ai constaté que j'avais une fracture du crâne. Chance que checké, hein? Depuis que mon mari est mort, il n'y a plus de bêtes sur la ferme. L'autre voiture m'a frappé sans m'avertir de ses plans. Il y en a qui sont plus compliqués aussi parce que... Il y en a, je comprends toujours pas après 200 fois. J'étais certain que le vieil homme ne se rendrait jamais de l'autre côté de la route. Alors, je l'ai frappé avec ma voiture. Hein, tu veux rendre service des fois, puis... Je conduisais ma voiture depuis 40 ans lorsque je me suis endormi au volant. Et ma préférée, la petite dernière et non la moindre, pouvez-vous faire quelque chose pour ma fille? Elle est fille-mère et nourrit son enfant au sein sans pouvoir joindre les deux bouts.
Le français au Québec, ça fait dur. Merci tout le monde. Vous êtes adorables. Merci. Pour Laurent Paquet. OK, question. Avez-vous l'impression des fois que les gens qui font les annonces à la TV nous prennent pour des caves? OK, good. Non, parce que moi, je me dis, soit ils nous prennent pour des caves, soit ils sont eux-mêmes. J'ai flashé là-dessus. J'étais dans mon auto à un moment donné, j'écoutais la radio, puis à un moment donné, il y a une toune ou une annonce qui commence à peu près comme ça, tu sais. Et venez voir, des rabais allant jusqu'à 40 %. Oui, oui, 40 %. Moi, j'ai jamais compris. Pourquoi ils prennent tout le temps la peine de répéter? Oui, oui, 40 %. Y penses-tu vraiment qu'il y a un gars quelque part dans son salon qui écoute la radio et qui dit « Hein? Y a-tu dit 40 %? Oui, oui, 40 %. Puis les comédiens dans les annonces. Moi, je dis qu'il y a deux sortes de comédiens. T'as le comédien qui le sait qu'il est dans une annonce et t'as celui qui le sait pas. Ça, c'est quelqu'un qu'on surprend dans un moment de vie quotidienne. Le gars sort de chez eux par hasard et croise un de ses chums. « Salut Jean-Claude! Eh bien, dis donc, t'as l'air drôlement pressé? » Ben certainement, je voudrais pas manquer la super vente chez Pharmaprix. Papier de toilette, 1,99 le paquet de 4 rouleaux. Déodorant, 99 cents. Tampon Playtex, 1,29 la boîte de 8. Voyons, Jean-Claude, pourquoi tu me dis ça? Oh, excuse-moi, mon vieux, je sais pas ce que j'ai, là. Je dois être fatigué, là, ce temps-là, là. Surmenage, tu sais commencé. Ben oui, mais pourquoi tu prends pas les suppléments vitaminiques Phytobec? Y a rien de mieux pour retrouver la vitalité. Tu sais, je comprends pas qu'en 2001, on a encore des annonces de même avec des pseudo-personnages qui se pseudo-rencontrent. Dans le genre, « Salut Paul, comment ça va? » Excuse-moi, j'ai pas le temps de te parler. Faut que j'aille m'acheter des chaussures à 24,99 chez Chaussures Plus. Ben, viens-t'en, moi te donner un livre dans ma voiture à 299 par mois, plus les taxes et frais de transport et préparation. J'aimerais bien ça, mais je peux pas. Faut que j'aille rejoindre ma femme à 500 $ par mois, plus les frais d'avocat. Mais une chose qui m'a toujours épaté dans les commerciaux, c'est l'aisance avec laquelle les gens nous parlent de sujets personnels. Hein, tout le monde se rappelle de l'annonce du gars qui nous parlait en gros plan de ses hémorroïdes. Les deux madames qui parlaient de ballonnement, de flatulence. Le gars qui escalade une montagne pour nous dire qu'avec All Brand, il va aux toilettes de façon régulière. Les gars dans le bain tourbillon qui parlent de diarrhée. La fille qui se sent pas fraîche, l'autre c'est une vaginite à levure. Ou l'autre pauvre petite fille qui a dû quitter le party avec son manteau attaché autour de la tête parce que son Tampax avait débordé, câlisse. Donnez-nous un break, on est après déjeuner, là. Dans le fond, ce qui me dérange, la publicité, c'est pas qu'il y en a. Tu sais, il y en a des très bonnes. De toute façon, il en faut. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y en a partout. Il parlait même d'en mettre dans les hôpitaux à un moment donné. Ça, je me suis demandé à quoi ça va ressembler de la publicité dans les hôpitaux. Scalpel. Pince. Alors, monsieur, faites-vous-en pas, tout va très bien se passer, mais juste avant de procéder, je tiens à vous rappeler que cette opération au foie est une présentation de Kentucky et de sa méga bouffe! Ou pire encore, il vous reste 6 mois à vivre. Profitez-en. Chez Léon, vous ne payez rien avant 1 an. Auriez-vous le goût d'une petite joke? Une petite joke, en passant, on m'a conté ça tantôt. C'est arrivé vrai, ça est arrivé, c'est un amateur de golf. Il avait donné rendez-vous à 2 de ses chums au golf. 8 h le matin.
Hein? 8 h le matin. Ben là, je joue au golf. Arrive à 8 h le matin, les autres gars sont pas là. 9 h, il y en arrive un. Hey, je m'excuse, je viens juste d'arriver, c'est arrivé. Je me suis levé un matin, c'est parce que ma famille, je voulais venir jouer au golf. Je me lève un matin, je regarde ma femme, je me dis, me semble que ce serait une belle journée pour aller jouer au golf. Elle m'a dit, voyons donc, hey, tu m'as dit que t'allais tondre la pelouse, t'allais ranger les fleurs. Oh, tu vas faire ça, tu vas aller au golf après. C'est quoi, je m'excuse, je viens d'arriver. Les deux gars commencent à jouer, le troisième n'est pas arrivé. 10 h, le troisième arrive. Et je m'excuse, les gars. Je me suis levé un matin, je dis à ma femme, hey, il me semble que ce serait une belle journée de jouer au golf. Elle dit, hey, la piscine, tu me remplis la piscine aujourd'hui, il faut changer l'eau, le clair des babelles. C'est pour ça que j'ai tout fait ça, j'arrive. Là, ils regardent le premier, ils ont dit, hey, toi, t'es arrivé à quelle heure? Dis, moi, j'étais ici à 7h30. C'est quand t'as fait? Dis, moi, je me suis levé un matin, je me suis fait, hey, me semble que ça serait une belle journée pour faire l'amour. Elle dit, tu fais pas jouer au golf aujourd'hui, toi? Hey! Non, on va laisser la place à ceux qui sont vraiment drôles, dont c'est le métier. D'ailleurs, hey, là, ceux que je vous présente sont trois. Trois qui sont comme bruiteurs, en même temps musiciens, un peu danseurs, humoristes. Ils sont drôles, ils sont trois, puis ils s'appellent Trip Sonic. On les accueille. On.